sur l'album d'Amel Bent, il y a une chanson qui s'appelle Le Sas. Bah voilà. Tu vois. Ah. On va aborder la nouvelle lune du 27 mai en Gémeaux. Prenez les cacahuètes, les chips, les bretzels de ces chaînes, se détacher de... Pourtant, on était prêts. On était plus que prêts. Hein. Je crois que les mouches, elles ont le regard à... Ouais, les mouches, elles sont bizarres. Je suis Tu là, vois, mon c'est parce que petit. t'es là. On sent que les énergies, Ah, ça bouge. ça bouge. Ça bouge, ça brasse. T'es vraiment dans ce truc, ouais, le sas, quoi. C'est vraiment... C'est pas l'avant, c'est pas... Tu vois, t'as le passé. T'as le passé, t'es plus dans ces... T'es plus dans cette forme d'être. C'est vraiment ça, la forme d'être. Mais t'es pas encore dans l'avenir parce que tu le connais pas. Justement, il est flou, cet avenir. Et tu te retrouves dans un espace-temps entre deux. Tu vois? Et moi, je l'appelle le sas. J'ai vraiment cette impression qu'il y a le avant, c'est-à-dire cette pleine lune en scorpion. Et puis maintenant, nous sommes dans la nouvelle lune en Gémeaux et nous allons avoir une pleine lune en Sagittaire de 11 juin. Donc, on est vraiment dans un entre-deux, dans une période d'entre-deux qui peut être floue pour certaines personnes parce que ils sont sortis justement ils ont brisé leur chaîne, ils sont sortis un peu de ce carcan, de ces schémas répétitifs, de cette façon qu'ils avaient de penser. Et on a maintenant justement une nouvelle forme de pensée qui émerge. Donc il va falloir s'adapter à ça, à cette nouvelle façon de penser, parce qu'il y a des fins de cycle, donc il y a un renouveau, un nouveau cycle qui va débuter, et il faut pouvoir après être prêt à affronter ce nouveau cycle. Mais là, pour le moment, c'est le sas. On est dans ce sas, vraiment, entre deux, qui permet justement de décompresser afin de poursuivre notre évolution. Donc maintenant, on se retrouve libéré de ces schémas répétitifs, on se retrouve porteur d'espoir, vraiment, et dans tous les domaines de notre vie. Il ne faut pas oublier que la dernière fois, justement, on a évoqué l'accouchement, que c'était cette libération des chaînes, c'était comme un accouchement, renaître. Donc renaître une nouvelle identité, c'est-à-dire les formes que nous avions de pensée ne nous correspondent plus, on n'est plus en adéquation, et il faut accepter ce nouveau jeu, cette nouvelle personne qui, peut-être pendant des années, s'est adaptée à certaines situations, était dans une zone un peu d'inconfort, mais elle ne connaissait que ça. Mais aujourd'hui, elle dit, mais moi, ça, je peux plus, quoi. J'ai besoin de nouveau. Ce qui me correspondait à l'époque, aujourd'hui ne me correspond plus. Donc, c'est une magnifique chance d'évolution, de croire en ses capacités. Et cette nouvelle lune en Gémeaux, actuellement, elle est beaucoup plus légère et elle nous permet justement cette transition, pour pouvoir après aller en pleine lune en Sagittaire, où là, ça va décaper. Alors vraiment... On n'est pas prêt encore. Non, mais je pense que c'est important de ne pas perdre de vue justement cette pleine lune que nous avons eue en Scorpion. Elle nous a permis justement de sortir de ces schémas, de ces croyances. Quand on parle de croyances, ce n'est pas des croyances religieuses. Une croyance, c'est peut-être dans toute votre vie, si on vous a dit « Ouais, mais ça, toi, tu fais pas parce que tu peux pas » ou « Ça, tu fais pas parce que tu es le plus petit dans la famille », inconsciemment, t'enregistres, toi tu peux pas. Et c'est une croyance, moi ça je peux pas faire. Même en devenant adulte, ça reste qu'il y a des trucs, moi je peux pas. Donc les croyances, voilà, c'est pas religieux, c'est vraiment, on est bâti, construit sur un peu le modèle familial que parfois on nous a inculqué, la façon de faire, la façon de penser, la façon de croire. Et puis à un moment donné, justement, on se déconstruit. Et c'est pour aller vers le changement. C'est clair qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin de changement. Tout le monde ne se déconstruit pas. Mais c'est le vécu, c'est les événements de la vie, la réflexion, l'introspection qui amènent à ce changement. Et quand il doit être fait, il se fait tout seul naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer, tu vois. Donc, je pense que c'est hyper important de garder en mémoire que peut-être cette pleine lune que nous avons eue en Scorpion du 12 mai, elle a laissé des traces. Elle a fissuré notre carapace de Scorpion. Elle a peut-être laissé passer un peu plus de lumière.
et que maintenant les choses deviennent un peu plus claires, on voit autrement, ou les projets qui peut-être nous correspondaient ou qu'on avait mis en place à telle ou telle époque, et finalement aujourd'hui sont plus adaptés à la nouvelle personne qu'on est, parce qu'on a une vision différente, on a des envies différentes aussi. Ça peut être aussi possible. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette impression qu'on est dans une espèce de sas. Donc il y a tout ce passé qu'on peut peut-être déconstruire, quelqu'un qui se dit mais finalement ça fait 20 ans que je suis dans ce job, j'ai plus le plaisir le matin quand je vais bosser, j'ai plus envie d'aller, ça devient vraiment un job alimentaire et quelqu'un se dit ben non, moi j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui me donne le smile, qui me donne cette impulsion chaque matin pour me lever. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver et il faut les accueillir, accepter, et c'est une chance d'avoir la possibilité de... Pourquoi est-ce qu'une vie, elle doit être toute tracée comme ça? Dans une vie, il peut y avoir plusieurs segments. Donc, c'est une chance d'avoir la capacité de reconnaître ça et puis de dire, ben, c'est des opportunités. Je les prends au vol, j'essaye. Et ça ne sera jamais une erreur, même si ça ne marche pas. Ça sera quelque chose que vous avez appris et la prochaine fois, vous faites différemment. Donc, maintenant, on se retrouve dans cette situation ici, entre deux, avec cette nouvelle lune du 27 mai en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est ça, c'est la légèreté. Moi, quand je ferme les yeux, le Gémeaux, moi, je vois vraiment ce papillon. Parce que le papillon, il est libre. Il virevolte à droite, à gauche, il va butiner des petites fleurs, il prend que ce qu'il a besoin. Et je ne dis pas que tous les Gémeaux butinent des petites fleurs qui vont à droite, à gauche. On parle de l'énergie du Gémeaux. Après, dans sa vie personnelle, les Gémeaux font ce qu'ils veulent, je ne suis pas là pour juger. Il n'y a pas besoin d'être Gémeaux pour butiner, si jamais. Je n'ai pas pu m'empêcher, désolée. C'est le règne animal. Voilà. Et n'oubliez pas qu'à la base, déjà, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, le mental. D'accord? Donc, c'est vraiment l'énergie, c'est cette curiosité, cette envie de voir ailleurs. Non, on est parti pour une vidéo vraiment dans la joie. Cette vidéo, vraiment, elle est hyper légère. Elle est vraiment légère, ouais, voilà, donc dans la joie. Mais c'est voilà. vraiment ça l'énergie du Gémeaux. Enfin, il y a vraiment ce côté. Insouciance, légèreté, il y a le changement. Donc vraiment, Puis mais c'est pas encore je te coupe, mais oui, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment de se focaliser sur une chose. non, Parce que justement, cette énergie du Gémeaux nous invite à aller explorer oui. divers horizons. Mais justement, avant de commencer à explorer, tu dois trier, tu dois nettoyer, tu dois épurer tes idées, tu dois trier tout ce qui empêche le papillon de voler, tu vois? Et c'est vraiment ça. Et lorsque tu as compris, lorsque tu as pris du temps, que tu as vu ce qui peut peser, ce qui peut empêcher le papillon de déployer ses ailes, d'avoir cette légèreté, cette insouciance, cette joie, et là, tu peux amorcer ce fameux changement. Parce que le Gémeaux, c'est ça, c'est ces fameux changements, c'est aussi la transmission. Alors, quand on parle de transmission, moi, je pense aussi à ce qu'on nous a transmis. Et lorsque je parle de nettoyer, d'épurer, de trier, c'est peut-être que ce qu'on nous a transmis, ça ne nous correspond plus actuellement. Ça a peut-être correspondu X temps, mais c'est plus d'actualité. Donc, il va y avoir ce fameux changement. Tu vois, donc cette transmission, nous on a reçu, mais nous on va transmettre. Et on va transmettre autre chose. Parce qu'on aura compris que ça ne nous correspond pas à ce qu'on nous a inculqué peut-être pendant des années. Donc on va transmettre autre chose. Donc c'est ça. Le Gémeaux, c'est les pensées, c'est cette créativité. Et comme il y a la conjonction avec Mercure, attention aux Gémeaux qui ont déjà tendance parfois à avoir une parole ou avoir des mots sans filtre, là, avec la conjonction en Mercure, ça risque d'être encore plus rapide. Vous risquez d'avoir les idées qui partent dans tous les sens. Donc, le côté négatif, c'est que on a l'impression que vous vous éparpillez. Mais le problème, c'est vraiment ça. Essayez de canaliser un petit peu cette énergie, d'éviter de brasser de l'air, faire en sorte que les idées soient vraiment structurées. Voilà, et c'est difficile ça pour un Gémeaux. Surtout, je veux dire, avec ces énergies du Gémeaux pour tout le monde, c'est compliqué de structurer. Oui, et pour tout le monde, donc pour eux, c'est encore plus compliqué. Parce que vraiment, c'est ça, la communication, les pensées, le verbe. Ils ont aussi tendance à avoir attention, le verbe un petit peu acéré, hein, d'accord? Donc faites un petit peu attention parce que n'oubliez pas une chose, tout ce que vous dites
Bah, aujourd'hui, par exemple, voilà, c'est enregistré, donc ça reste. Et puis, ça peut se retourner un petit peu contre vous, quoi. Ouais. Donc, vraiment faire attention à ces énergies, hein. Donc, et le Gémeaux, il a tendance justement à pas se freiner, à se laisser emporter. Il est curieux, il s'en fiche un petit peu, puis on verra ce qui va arriver. Mais là, oui, profitez de cette joie, de cette légèreté, de cette insouciance, mais ne perdez pas de vue quand même la terre, c'est important. Allez dans les airs, allez voler de fleur en fleur, allez butiner, mais voilà, ne perdez pas non plus Le nord. le nord, hein, c'est hyper important. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance à la dispersion déjà un petit peu de base, donc avec Mercure, ça peut s'accentuer, donc faire attention de ça. Il y a aussi dans ces énergies, moi, ce que je ressens, je sentais beaucoup le mot liberté, un vent de liberté, un souffle de renouveau, de la liberté. Parce que justement, tu vois, quand tu fais comme ça, tu t'es délesté de ce poids, de cette carapace du scorpion. Et tu deviens beaucoup plus léger, tu remontes. Le scorpion, il peut remonter à la surface, aller vers cette lumière, vers cette quête, justement, il va pas voler, le scorpion, mais je pense qu'il n'en aurait pas vachement envie, quoi. Il pourrait Il pourrait se presque. jeter de Mais, quelque part. mais voilà, c'est vraiment important C'est ça. On n'a peut-être pas le soleil dehors, mais il y a cette envie dans l'air de justement... souvent l'hiver c'est long, il fait froid, tout y quanti. Et puis là, on a envie de soleil, on a envie de cette légèreté, on a envie de... Quand tu es dehors, quand tu es au soleil, il y a aussi les liens que tu crées avec les autres. Tu sors, tu vas boire un verre, tu te fais une terrasse, tu vas à un concert. C'est ça Mhm. aussi, cette envie de vivre. Et le Gémeaux, il a aussi cette envie de vivre. Parfois, il part dans tous les sens. Il peut abuser un petit peu de cette situation-là. Mais voilà, après, on ne vit qu'une fois aussi. Donc voilà. Mais il y a ce besoin d'aller vers l'autre aussi. Oui, il y a c'est justement ce que je disais, c'est ces liens. Il Mhm. a vraiment besoin. Et quand il va vers l'autre, je trouve il y a pas de pensée négative derrière. C'est vraiment cette curiosité, cette découverte de l'autre, tu vois. Donc voilà. Alors attention un petit peu à la dispersion, à ne pas s'éparpiller dans tous les sens parce que sinon, ben, vous risquez de pas tenir l'été. Donc voilà, c'est vraiment ça. On est dans des énergies aussi de lâcher prise, d'allègement, afin de pouvoir s'épanouir. Et si vous lâchez prise, bah vous allez avoir ces fameuses nouvelles idées. Le but, c'est de pouvoir avancer. Et avec le scorpion, on s'est délesté de tout ce qui était lourd, de tout ce qui ne correspondait plus à les projets qui avaient peut-être été mis en place il y a X mois ou il y a une année, bah finalement, c'est plus ce qu'on a envie. Donc, si on lâche prise, si on ne se prend pas la tête, le projet peut-être, on va le redessiner. Soit on le jette à la poubelle, on se lance dans autre chose, soit on le reprend et on va dessiner des contours, ça sera moins flou, on va peut-être rajouter d'autres idées. Tu vois, c'est vraiment structuré. On reconstruit en fait quelque chose, On puisqu'avec reconstruit, l'énergie du ouais. scorpion, on a déconstruit. Tout à On est fait. encore un petit peu en déconstruction quand même, Ouais. je pense, pour la suite de cette année. Mais en tout cas, il y a ces énergies qui nous invitent effectivement à reconstruire. Et on parle aussi de liberté. Beaucoup. Et ça me fait penser, j'ai envie de dire, c'est comme aussi la liberté de croire en quelque chose de mieux, en quelque chose qui est plus Mhm, aligné avec nous. mhm. Et de croire, c'est aussi connecté à cette énergie complémentaire du Gémeaux, donc le Sagittaire. Et donc j'ai envie de dire, voilà, c'est une liberté de croire et en même temps, ça reste en lien justement avec cette énergie du Sagittaire qui nous guette aussi d'un œil. Mhm. Et tu parlais de quête aussi. Et enfin, voilà, on en parlait tout à l'heure. Après la pleine lune, après la nouvelle lune en Gémeaux, il y aura la pleine lune en Sagittaire. Le 11 juin, ce sera le 11 juin, effectivement. Mais d'ici là, on va encore donc alléger nos pensées, on va déconstruire les fameux anciens schémas, évoluer et retrouver cette fameuse liberté. Parce que là, vraiment, on est dans une période de changement, mais un changement dans la légèreté. C'est pas comme avec le scorpion que c'est lourd, ça va au plus profond de soi. Non, là, vraiment, on voit un peu plus clair, on prend de la hauteur, hein. Le papillon, il prend de la hauteur. Donc quand vous prenez de la hauteur, c'est vraiment ça, vous prenez de la hauteur, vous avez une vision complètement différente sur telle ou telle situation. Donc ça vous permet de prendre des décisions différentes, des décisions beaucoup plus légères. On est vraiment dans cette légèreté.
On est vraiment ici, on change d'orientation, mais je sens beaucoup d'espoir pour le après. Parce que justement, on s'est délesté de ce qui pesait, de ce qui pouvait être lourd. Et là, avec cette légèreté du Gémeaux, moi, je sens vraiment aussi, il y a cette joie, cette légèreté, mais que le changement se fait dans la douceur, dans... Ouais, moi, j'aurais presque envie, si je disais, je prends la carte dans le tarot, le fou, quoi. C'est vraiment ça, cette légèreté, cette jovialité, cette... N'oubliez pas que avec la pleine lune en Scorpion, on a eu cette renaissance. Donc, un nouveau jeu. Et le nouveau jeu, on disait, il faut le prendre par la main, maintenant s'en occuper, c'est comme un petit enfant. L'énergie du Gémeaux, ça me fait penser à cet enfant qui découvre la vie, à qui il faut des nouvelles bases. Et il y a cette insouciance, cette découverte, qui aime jouer, qui aime découvrir. Voilà, moi j'ai vraiment cette énergie-là comme ça. Et donc, on voit les choses différemment en prenant de la hauteur, avec un peu plus de clarté, de légèreté, de précision aussi, parfois. Parce que si tu as le nez dans le guidon, tu ne vois pas les choses. Donc, en prenant un peu de la hauteur, on peut avoir cette précision, cette lucidité, et ça peut donner aussi la bonne idée. Vraiment, le truc qui fait tilt. Parce que tu n'es plus justement la tête dans le guidon, tu vois. Donc, c'est vraiment prendre de la hauteur, sortir du flou, c'est vraiment le renouveau. Et moi, j'ai vraiment ce truc de liberté, de papillon, de légèreté, pour pouvoir avancer justement avec des nouveaux projets qu'on va pouvoir après mettre en place avec cette énergie du Sagittaire. Parce que le Sagittaire, on va pouvoir en parler le 11 juin, mais c'est vraiment viser la Lune, tomber dans les étoiles. Donc, même si vous visez très très haut, visez le plus haut possible. Il y aura toujours du positif. Au moins, la leçon que vous avez apprise. Et le Sagittaire, oui, c'est ça, c'est la foi, c'est croire. Puis si tu regardes, le Sagittaire, il a l'arc, il a la flèche, il tire comme ça. Il vise dans le mille. Il vise dans le mille, il l'obtient. C'est-à-dire qu'il a l'énergie nécessaire pour arriver au but. Tu vois? Il ne va pas baisser les bras, le Sagittaire. Il va tout faire pour réussir. D'accord? Il y a cette énergie d'action. D'action. Et de quête aussi de quelque chose. Voilà. Justement. Et moi, je dis toujours, voilà, le Sagittaire, c'est celui qui aime comprendre le sens de la vie. C'est celui qui va essayer toujours de comprendre telle ou telle situation. C'est celui qui va essayer aussi de comprendre les personnes. Alors que peut-être dans certaines situations, il ne faut pas essayer de comprendre les personnes, il faut s'éloigner et puis basta. Mais le Sagittaire, il a cette envie, cette curiosité. Donc, il va bien finalement avec le Gémeaux. On est dans des suites d'énergie, tu vois. Avec le Gémeaux, pour moi, cette légèreté, cette joie, ces changements, mais des changements faits dans la légèreté, dans l'insouciance, ça suit cette pleine lune en Scorpion où on est mort. Mort, en parenthèse, une petite mort symbolique. Voilà. Et maintenant, on est dans cette légèreté et tout ça, pour après poursuivre avec le Sagittaire. C'est vraiment une suite, tu sais, c'est vraiment, moi je sens, oui, je sens vraiment que les énergies, elles se suivent, et le Sagittaire, c'est ça. Alors moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est le Sagittaire, c'est celui qui adore s'évader aussi, et le Gémeaux, il aime ça aussi, s'évader, il aime pouvoir rêver, parfois il rêvasse trop, mais cette image du papillon, justement, qui vole dans les airs, tu vois, il s'évade finalement, il ne peut pas aller très très loin, mais voilà, le temps qu'il vole, il découvre, il a une vision d'en haut aussi. Et puis le Sagittaire, c'est celui qui adore justement découvrir le sens de la vie, qui est très curieux. Donc il rejoint un petit peu quelque part le Gémeaux. Et puis donc le voyage. Et il peut voyager même juste en fermant les yeux, en imaginant le son d'un tambour chamanique. Et puis, pouf, il revient vite sur le plancher des vaches, parce qu'il sait que la réalité, c'est là, qu'il ne doit pas perdre de vue la réalité, mais il sait trouver l'équilibre entre la réalité, le réel, et ce qui est en haut, et ses objectifs. Ce à quoi il tend aller vers ça, vers cet objectif-là. Il va se donner les moyens de réussir. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et... En plus, vu qu'il est représenté par un... je sais pas si c'est le centaure ou le Sagittaire, mais genre un cheval humain, enfin mi-homme, mi-cheval. Ouais, donc il y a quand même ces quatre pattes qui sont bien... Qui sont ancrées. C'est pas... le Sagittaire, moi je le vois vraiment pas... Il a
Le point commun, je dirais, avec les Gémeaux, c'est juste cette envie de voyager, cette De curiosité liberté aussi. et de liberté. Cette quête de liberté. Un Sagittaire, alors ça, vous pouvez pas faut pas lui mettre la bride, hein. Même si c'est juste ascendant Sagittaire, je vous promets, essayez pas de lui mettre la bride parce qu'il va vous ruer dedans. On a besoin d'air, on a besoin de respirer, on a besoin on a besoin de cette liberté. Et le mot liberté, ça veut pas dire aller butiner à droite à gauche, c'est pas ça. La liberté, c'est la liberté de penser ce qu'on veut sans qu'on nous dise ça, toi, tu dois pas penser. Ça, toi, tu dois pas dire. Non. La liberté, c'est ça. Avoir cette capacité, cette chance de pouvoir penser comme on veut sans qu'on nous interdise de penser, de pouvoir dire ce qu'on pense, de pouvoir ressentir sans qu'on nous interdise. C'est ça la liberté. La liberté de croire aussi. La liberté de croire en ce qu'on veut, en ce qui nous convient. On n'est pas tous obligés de croire dans les mêmes choses. Donc voilà, c'est vraiment cette liberté-là et c'est hyper important. Ben, l'individu, il a droit, l'être humain, il a le droit à cette liberté. C'est tout. On parle toujours des énergies, mais... On dit le signe, on parle de... Ouais. Mais oui, c'est vraiment une énergie, c'est pas la personne que vous connaissez qui est Gémeaux qui va être comme ça. Mais elle aura des petites... Oui, je pense qu'il y a quand même des petits liens, ça fait écho. Souvent, c'est ça fait écho, hein. Si vous regardez autour de vous et que vous connaissez des Gémeaux, vous allez peut-être les regarder sous un œil nouveau, hein, après avoir entendu un petit peu tout ça. Donc voilà, mais c'est des gens, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire c'est l'énergie, mais je veux dire, c'est des gens curieux qui sont capables de faire plein de choses et tout. Qui tissent des liens aussi. Oui, tout à fait, beaucoup de liens. Très social, oui, très dans l'ouverture. Beaucoup dans cette ouverture, dans cette curiosité, mais bon enfant. Mais tu peux pas capturer un papillon, par exemple. Ah non, il faut pas essayer. Il faut pas essayer. Il faut pas. Il a justement ses ailes, c'est pour la liberté. Il faut vraiment lui laisser cette liberté, c'est hyper important. Et vraiment, ce Gémeaux, il y a ce besoin de liberté. Moi, c'est vraiment le truc qui me vient. Voilà, pour moi, je ferme les yeux, je pense Gémeaux, je fais papillon. C'est clair et net. C'est papillon, c'est clair et net. Mais il y a cette notion aussi d'élévation. Il s'élève, comme nous tous. Là, on va s'élever après tout ce qu'on a vécu, là, comme la lune du Scorpion. Mais ouais, cette notion de liberté puis d'élévation aussi. Pour du une mieux. Élévation intérieure. Voilà, non, pour du mieux. Et puis il y a vraiment aussi... voilà, on est vraiment dans des quêtes, hein, il ne faut pas oublier, on est dans des quêtes de spiritualité, on est dans des quêtes de renouveau, on est dans des quêtes de changement, donc on se cherche tous, on cherche un petit peu notre voie, donc il faut se laisser porter par ces énergies, ne pas se braquer, parce que si vous mettez les pieds contre le mur, ça va être beaucoup plus difficile, hein. Donc voilà, c'est vraiment se laisser se porter par ce vent de renouveau, ce vent de liberté, ce vent de légèreté, vraiment, allez-y, vivez, laissez-vous porter, profitez de chaque instant, profitez des amis, de ces liens que vous tissez, des liens à venir. Donc tout ça, c'est des cadeaux, que l'univers vous offre, donc prenez-en bien soin aussi, parce qu'un cadeau, lorsqu'on n'a plus, on le regrette. Donc prenez bien soin de tous ces petits cadeaux que l'univers il vous offre. Vous avez tout ça à portée de main et cette énergie-là, elle est belle, elle est magique. Vous êtes magique, donc ensemble, vous pouvez faire que des étincelles. Vous voulez encore plus haut, comme les papillons. Voilà, c'est mon ressenti par rapport à cette énergie, à cette nouvelle lune du 27 mai en Gémeaux avec une conjonction en Mercure. Il faut profiter. Il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu, tout à fait. Incarner le jeu et jouer le jeu. Tout à fait. Mais avec les Gémeaux, c'est ça, hein. Les Gémeaux jouent beaucoup, hein. Ils sont un petit peu farceurs, un petit peu... Ils sont farceurs. Voilà mon ressenti par rapport à ces énergies qui font du bien. Après une pleine lune en Scorpion, franchement, où ça a beaucoup brassé, où beaucoup de personnes se sont délestées de beaucoup de choses, hein. Des choses difficiles, lourdes, qui traînent parfois depuis longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un répit. C'est vraiment, vous imaginez que vous êtes vraiment dans ce sas, et là, vous pouvez souffler. Vous avez trié, vous êtes rendu compte de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Donc avant d'attaquer cette pleine lune en Sagittaire, profitez. Donnez-vous là 15 jours à fond. Faites comme le papillon. Allez, profitez. Vraiment, faites vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous font plaisir, nourrissez votre cœur. Le cœur, il a aussi des besoins d'être nourri. Donc, faites des choses qui vous plaisent. Voilà, il ne faut pas que ce soit forcé. Vous avez envie d'aller en concert? Allez en concert.
Vous avez envie d'aller boire un verre sur une terrasse. Allez boire un verre sur une terrasse. Vous avez envie d'aller au cinéma. Allez au cinéma. Vous avez envie d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Faites-le. On est vraiment dans ces énergies aussi de faire, d'action, mais dans la légèreté, dans la joie, sans avoir ces chaînes qu'on avait avant avec cette pleine lune en Scorpion. On est délesté des poids, donc on doit faire les choses avec le cœur, on doit nourrir ce cœur. Ben, le cœur, il n'a pas besoin d'une assiette de soupe, hein. Il a besoin d'action, de mouvement, de caresses, de câlins, d'être pris dans les bras par les amis, d'une bonne rigolade, hein, n'est-ce pas Guillaume? Donc voilà, voilà, c'est vraiment ça. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites des choses avec le cœur et nourrissez votre cœur. Parce qu'on est vraiment dans ces énergies d'amour finalement. Faire les choses qu'on aime, qui nous, qui nous remplissent le cœur, c'est se donner de l'amour pour soi. C'est tellement important. Alors parfois on me pose la question, mais comment je fais pour me donner de l'amour? Faites les choses que vous avez envie, les choses qui vous font plaisir, tout simplement. Et là, vous allez nourrir votre cœur, vous allez vous donner de l'amour, parce qu'en plus on est dans ces énergies-là. Donc allez-y, franco, n'hésitez pas. Voilà. On sent en tout cas que tu as passé 15 jours dynamiques, toi, hein, mets ta ceinture. La vie, elle est faite de bons moments, et puis ces bons moments, ils nous donnent la force et la niaque lorsqu'on est dans des mauvais moments. Parce que il faut faire la réserve des bons moments, des choses légères, de ces moments de plaisir. Parce qu'on a tous des moments où on est down, on a tous des moments beaucoup plus difficiles, où on est en introspection. Donc, ça fait du bien d'avoir de temps en temps ces fameux sas. Un peu de répit. Voilà, un peu de répit où tout est beaucoup plus léger. Tu parlais de que justement on nous a inculqué des choses. La transmission, en fait, on nous a transmis, ouais. Puis qu'en fait, il y a eu un changement profond avec ce Scorpion. Et tu vois, même si j'ai pas ressenti encore cette légèreté de la pleine lune, Mais t'es en transition, t'es dans ce fameux sas, justement. C'est ça, c'est plus comme avant, mais t'es pas encore il y a vraiment tu pourrais même prendre cette image, le cocon, la chenille. Parce que si tu prends une chenille, voilà, si tu prends une chenille, tu lui colles des ailes, c'est pas un papillon, hein. Parce que le changement, il se fait de l'intérieur. Il doit venir de l'intérieur. Tu dois avoir envie de changer et ça va se faire tout seul. Parce que telle ou telle situation, tu te rends compte, enfin, tu ouvres les yeux, tu lèves les voiles et tu te rends compte que ça ne te correspond plus. Que ce qui t'allait avant, ça ne te va plus maintenant. Que ce soit ton partenaire, que ce soit ton travail, que ce soit même certaines amitiés qui s'essoufflent. Il n'y a plus l'énergie. Même des croyances, puisque j'ai évoqué justement le mot croyance. Et le changement, alors, il va se faire tout seul, naturel, puisque ça va plus. C'est pas quelque chose qu'on t'oblige. On t'oblige pas à changer, parce que personne n'est obligé de changer. Le changement, il se fait tout seul, parce que la personne, elle a envie, et elle va se donner les moyens, elle va mettre les choses en place. Par exemple, si c'est dans le couple que ça va plus, elle va peut-être proposer de faire une thérapie de couple, elle va proposer de faire quelque chose pour changer, et puis si ça ne change pas, si la personne elle est plus nourrie par l'énergie du couple, voilà, à un moment donné, chacun, ils ont fait un bout de chemin ensemble, et puis chacun, il prend un chemin de côté. Si c'est au niveau du boulot, tu n'es plus nourri par le boulot ne te correspond plus, tu cherches ailleurs. Il y a des amitiés aussi, tout d'un coup, on n'a plus envie de boire un café avec X ou Y, parce que l'énergie, elle n'y est plus. Parce qu'on s'ennuie. Le cœur n'y est plus. Le cœur n'y est plus aussi. Et puis, même si tu te dis, mais punaise, moi, la dernière fois que je l'ai vu ou que il ou elle, on ne savait pas quoi se dire. Donc là, c'est vraiment le signe que il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'énergie. C'est une période aussi. Hein. Tout à fait. Dire que vous ne la reverrez jamais. Voilà. Alors que la chenille, inconsciemment, si elle se met dans ce cocon, toute seule, elle va tisser gentiment ce cocon parce qu'en même temps, il va lui servir de protection. À l'intérieur, ça me fait vraiment penser à l'ermite aussi. À l'intérieur d'elle, de ce cocon, intérieurement, il va y avoir ce changement petit à petit. Et les ailes, elles vont pousser gentiment. Tu vois, les antennes, elle va se transformer gentiment en papillon. Elle prendra tout le temps nécessaire. Et quand elle sera prête, elle va percer le cocon. Et elle va sortir de ce cocon et être un joli papillon. Mais le changement se fait de l'intérieur, si jamais. Quelque part, il y a aussi ce côté où, même vous-même dans votre vie, sachez qu'il y a des gens qui peuvent vous regarder avec vos qualités, avec les choses que vous faites de bien. Mais on ne se voit jamais soi-même.
Enfin, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment, comme le papillon ne peut pas voir ses ailes et sa beauté, ben, on n'a jamais ce regard neutre sur nous-mêmes pour se dire, ah, on est beau, on fait des belles choses, on a telle qualité. On ne regarde pas tout ce qu'on est capable de faire parce que ça nous semble naturel, c'est normal, on le fait parce qu'on aime faire ça. Mais lorsqu'à un moment donné, tout d'un coup, on se dit, attends, mais si je regarde le parcours, si je regarde d'où je viens et où j'en suis, waouh, là, franchement, il faut toujours se dire, je suis capable. Ah, à des moments, ça a été difficile, mais je me suis relevée. Je n'ai pas baissé les bras. Donc, oui, là, il faut être fier. Là, il faut apprendre. Ce n'est pas de la fierté, de l'ego surdimensionné. C'est une fierté à juste dose, j'ai envie de dire. C'est celle dont on a besoin pour continuer à avancer et croire en nous, en nos capacités, en notre force. C'est de l'amour bien dirigé. Oui, on nous apprend pas suffisamment ça. On nous dit toujours, faut aimer les autres depuis tout petit. Ben justement, ça, c'est une croyance. Eh bien, on va déconstruire cette croyance. Et moi, ça fait des années que j'essaie de dire, ben voilà, commencez déjà par vous aimer. Hein? Commencez à apprécier votre cheminement, votre parcours de vie et donnez-vous de l'amour. Car l'amour pour soi, ce n'est pas être égoïste, c'est de l'amour bien dirigé. Pour une fois, dans la vie, on se le donne à soi au lieu de le donner ailleurs. Donc, dans tout, vraiment, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de tout ce que vous arrivez à faire. Et ne dites pas, ah, mais moi, j'ai fait que ça. Non, c'est énorme déjà, parce que c'est le début. Donc, interdiction de baisser les bras. Il ne faut pas se comparer. Jamais se comparer les uns aux autres. On a chacun notre parcours de vie, on a chacun notre façon d'évoluer. Et de ressentir aussi. Et on a chacun un but différent. C'est se respecter aussi, ça. C'est se respecter, c'est s'aimer, c'est hyper important. C'est vraiment des bases, des nouvelles bases de construction que chacun devrait avoir. On revient aussi un petit peu à ce sens de l'âme finalement, de ressentir nos vies. Et c'est pas que se fier à ce que les autres peuvent nous dire, Non. c'est justement parce que même Eux, nous, on peut avoir un avis sur... Oui, mais eux, ce sera leur regard, leur C'est impression. ça, selon ce qu'ils ont vécu, selon ce qu'ils ont ressenti, selon l'éducation, comment s'est passé l'école, qu'est-ce qu'ils faisaient en dehors de l'école. Ce qu'on leur a transmis c'est tout un à tas la de maison. paramètres en fait. Tout Si à on y fait. réfléchit bien, nous ne sommes que des paramètres Oui, mais voilà. ajoutés les uns derrière les autres. Mais on peut devenir un individu. Un individu, faire partie d'un groupe, mais un individu avec ses croyances, avec ses pensées, avec ses schémas propres. Ça aussi, on peut le faire. On a cette capacité de le faire. Et on peut s'inclure après dans un groupe. Tu vois, ça ne veut pas dire que parce que tu penses différemment, tu ne fais pas partie d'un groupe. Petite coupe du monde. Tu te coupes pas du monde. Surtout pas avec ces Non, énergies non. du Gémeaux. Justement, C'est pas le donc moment. non. Mais ça n'empêche pas ta propre construction, ta propre manière de penser, ta singularité, parce que c'est ça qui est beau, parce qu'on est tous différents. C'est magnifique. Nos différences, nos imperfections font de nous des gens parfaits. On est juste des êtres humains. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup parce que venir sur Terre, s'incarner et vivre tout ce qu'on a à vivre, c'est pas facile. Il faut beaucoup de force, beaucoup de courage, il faut beaucoup de niaque. Il faut pas baisser les bras, il faut pas abandonner. On a le droit d'être un jour ou deux down, mais après il faut se relever, il faut y aller et puis on retourne au charbon quoi. On retourne au charbon et on y va. Et ça c'est la force du Sagittaire, c'est retourner au charbon, ne pas abandonner. Donc voilà. Mais il y a aussi des choses qui se passent dans l'invisible et c'est aussi faire confiance à ce processus qu'on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les indices et effectivement, moi je pense que l'invisible travaille pour nous, même si on ne le sait pas, si on n'a pas conscience. Et parfois c'est ça qui est compliqué, c'est parce qu'on n'a pas tous les indices, on n'a pas toutes les informations et puis on est dans ce sas mais flou. Il y a des choses toujours qui se trament dans l'invisible et puis quand c'est le bon moment, elles sont envoyées et là après on prend vraiment conscience et on peut comprendre les tenants et les aboutissants du truc, quoi, de comprendre. Ah voilà, je comprends pourquoi il y a du retard, je comprends pourquoi ça marchait pas, parce que il y avait ça et ça qui était en préparation. Ouais. Tu dois faire d'abord l'expérience pour après comprendre. C'est ce qu'on est venu faire sur Terre, hein, c'est faire l'expérimentation. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez aborder, entendre ou discuter, échanger. Voilà. On Lancer est là un sujet. avec grand plaisir. Lancer un sujet et on vous le décortique comme une cacahuète. Merci d'être venu. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Nous, on vous envoie ce vent de légèreté, ce vent de fraîcheur. On vous envoie toute cette joie. Prenez-la. Et maintenant,
faites-en quelque chose. Nourrissez-la, travaillez-la et surtout employez-la. Bye bye. Bye bye.